un ours, putain. Oh putain, ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui a bien pu m'amener à vivre comme ça? Bon sang les gars, c'est pas vrai putain. On va rester comme ça jusqu'à demain. Si on n'arrive pas à décider qui aura 10 euros, qui aura 50 euros et qui aura 100 euros, je vous propose de prendre les 100 euros. Attends, d'abord, remets l'argent, ensuite, nous devrons survivre en hiver, et enfin, nous devrons passer la nuit là-bas. Donc je propose de tout résoudre par tirage au sort. Ok, d'accord, vous allez déjà être témoin de ce moment, un moment historique. Et regardez les gars, ça va être trop bien, comme d'habitude. Jouons à pierre, feuille, ciseaux. Celui qui se retire le premier reçoit 10 euros. Le deuxième en reçoit 50. Et le troisième reçoit 100. Allez, vous êtes prêts? Allez. C'est parti, je vous conseille même de vous lever. 1, 2, 3 1, 2, 3 Yes! Eh bien, Max, tu ta merde. Le parfum d'une nouvelle vie. C'est l'odeur de la merde, je peux le dire, moi, putain, ouais. Allez, on y va. 1, 2, 3. Ouais! Ouais, j'ai gagné, ouais! Allez, 50 euros, tiens, mon cher, tiens, 10 pour toi. Très bien. Maxouta, top là, vas-y! On s'amuse avec vous aujourd'hui, franchement, les gars! On s'amuse, les gars! Ouais! C'est intéressant car aujourd'hui, nous allons survivre dans la forêt en hiver et y passer la nuit. Ben, je pense que la raison pour laquelle nous nous sommes assis et avons divisé l'argent en 10, 50 et 100 euros n'est pas tout à fait claire. En fait, il s'agit du budget de chaque participant. C'est-à-dire qu'avec cet argent, il doit acheter de la nourriture, de l'eau, je ne sais pas, une tente. En gros, tout ce dont on a besoin pour survivre. Comme vous le comprenez, le budget est limité. Les gars, je me demande vraiment ce que Maxouta va acheter avec ses putains de 100 euros. Peut-être qu'il va tout oublier, juste s'acheter des bonbons et grosso modo ne pas s'acheter de tente ou quoi que ce soit d'autre, quoi, j'en sais rien, hein. On sait jamais. Quoi. Et lui, il va faire quoi avec ses 10 balles? Peut-être que Romain gérera mieux son argent, il achètera tout plein de trucs, quoi. Il se contentera peut-être de chialer, de survivre, quoi. Et maintenant, 50 euros. Quand on a tourné cette vidéo en été, c'était vraiment trop cool. Et là, l'hiver, c'est la merde totale. Bon, les gars, c'est l'heure de faire du Shopping! Eh bien les gars, j'ai le jackpot aujourd'hui. C'est un très bon budget, seulement 10 euros. Comme vous le savez, c'est très difficile de vivre avec ça en été, et en hiver c'est idéal. Je vais construire une sorte de cabane, je ne sais pas. Ça sera comme un chauffe-mât pour les fesses. Maintenant, je vais trouver du tissu, me faire une tente, et ça ira. Alors, bon les gars, aujourd'hui mon budget est de 50 euros. J'ai décidé d'acheter d'abord du polystyrène. Il résiste à la chaleur et peut s'asseoir dessus. Je peux faire au siège, ouais. C'est-à-dire que je ne le casserai pas, je le poserai simplement sur le sol et je pourrai m'asseoir complètement dans la neige. Mais je me contenterai pas de m'asseoir sur la neige. Je m'installerai dans une tente et je placerai ce truc à l'intérieur de la tente. Et ouais, je pense qu'il fera très très chaud. D'après mon expérience, je peux dire que 50 euros ont été plus que suffisants. Mais en hiver, il me semble que 10 euros c'est impossible, franchement, et que 50 euros c'est juste la limite, quoi. Bon bref, j'ai pris du plastique, ça sera une protection contre la neige et le vent. J'espère que ça marchera. Ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai seulement besoin d'un modèle un peu différent. J'espère qu'ils sont là. Aussi, j'aurai probablement besoin d'emporter du gaz, de bouteilles. Bref, j'ai décidé de ne pas acheter de tente. Vous me regardez probablement en ce moment et vous vous dites quel taré. J'aurai une tente, je la louerai. Et je ne sais pas si on peut le faire ou pas. Mais nous n'en avons pas parlé spécifiquement avec les gars, alors pourquoi ne pas le faire? Pour ce qui est de la nourriture, ici je n'ai en principe pas besoin d'emporter quoi que ce soit, car j'emporterai de la nourriture sèche, et c'est assez bon marché et en même temps très nourritif. Pourquoi se casser la tête à se déplacer et à choisir de la nourriture si on peut simplement acheter de la nourriture sèche? C'est plus que suffisant. J'ai donc fait le tour du magasin ici, bref, j'ai une petite liste là-dessus. D'abord, j'ai besoin de ragoût, du bœuf, regardez. Ça y est, ça sera parfait. J'ai besoin de sarrasin en bocal, de saucisses, de pain, d'un couteau, de préférence en multifonction, et s'il y en a bien sûr. Je veux aussi prendre du café, et c'est probablement tout. 30 centimes. Bien sûr, j'aime prendre les risques, mais pas comme ça. C'est pourquoi on va dépenser un peu et prendre ceux qui coûtent 1 euro. Ça aide toujours dans les moments difficiles. Eh bien les gars, voilà les touristes de base. Regardez comme la forêt est impressionnante, putain, ouais, franchement, est-ce qu'on peut être vraiment à survivre là-dedans? Maxouta et moi sommes prêts à Roma, je n'ai aucune idée s'il est prêt ou pas, mais surtout, observons Maxouta. C'est vraiment marrant, regardez. Un homme riche, il a tout à s'acheter, regardez. Il est tout simplement assis là. Allez, on va installer le camp ici, les gars.
Regardez, Maxuta, il a le feu au cul parce qu'il a pris cette tente sans penser à ce qu'il allait faire avec. Maintenant, bah ouais, il est nul. Je ne pensais pas que c'était si énorme. Finalement, aujourd'hui, c'est la personne qui a 100 € qui souffle le plus, quoi. Le plus génial avec cette tente, c'est qu'elle m'a permis de me réchauffer. Et je ne l'ai même pas portée jusqu'au bout et maintenant c'est fait. Bref, les gars, qu'est-ce qu'on vous en pensez? Est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on cherche un autre endroit? Ici Ouais, à 100%. Comme on nous a pas montré précisément ce qu'on a acheté dans le magasin, je propose qu'on commence notre survie par un examen des achats personnels, ouais. Oui, qui a dépensé combien, ce qu'il a acheté, etc. Comme vous vous en souvenez, lors de la dernière survie, on s'est éparpillé dans la forêt et on était assez loin l'un des autres. Dans cette survie, comme on va devoir passer la nuit ici, on a décidé d'établir un camp au même endroit pour pouvoir, le cas échéant, garder un œil sur l'autre. Et en prime, on peut se moquer de Romain. Eh bien les gars, voici ma future tanière. Je vais maintenant tout dégager et probablement commencer à tout recouvrir de film. On va faire une semi-tente, ce qui permettra de conserver la température. Je vais faire un feu, la mousse sera étalée ici. Il faut que ça soit chaud quoi. Comme vous vous souvenez, dans le dernier survival, j'avais un luxueux refuge, franchement, j'avais gagné 100 € et j'ai acheté n'importe quoi, franchement, en fait, des choses qu'on n'avait pas vraiment besoin du tout. Bref, cette fois-ci, j'ai décidé d'adopter une approche un petit peu plus responsable. Comme vous avez pu le constater avec mes achats, j'espère vraiment que je ne suis pas trompé. Lorsque nous sommes arrivés en voiture, je ne pensais pas qu'il y aurait ici un endroit si couvert qu'il faudra tout déblayer comme ça. Mais, comme vous le comprenez, le déneigement est une opération obligatoire parce que dormir dans la neige n'est pas la meilleure option dans tous les cas. Bien sûr, on n'est pas des professionnels, on agit plutôt de manière improvisée, mais quelque chose me dit que c'est la meilleure décision à prendre. J'ai plus ou moins dégagé l'espace, il reste à trouver du bois sec, à le planter comme ça autour du périmètre pour recouvrir le tout de film. Eh ben j'espère que ça va marcher. L'essentiel est de faire un bon feu ici pour qu'il fasse chaud à l'intérieur. Allons chercher du bois. Mon achat le plus important est une putain de tente. Ce n'est pas une tente ordinaire, c'est une tente pour la pêche hivernale. On n'a pas de fond, regardez. C'est exactement pour ça que j'ai acheté du polystyrène. J'ai l'impression qu'il est très difficile de vivre sans tente, franchement, surtout pour les gens qui se retrouvent dans des conditions pour la première fois. Je vais vous montrer quel type. Maintenant, regardez, on la jette. Un peu de finition et... Écoutez, c'est vraiment trop bien, non? Ouais. Pas comme la mienne. C'est plus facile pour André de faire ça. Oh, c'est ce que j'ai besoin. Par ici, très bien. Bon, d'accord, j'ai foiré. Bon, j'ai besoin d'une longue branche droite. Maxuta, si quelqu'un t'attaque la nuit, ne sois pas surpris. Je saurais que c'est toi. Alors les gars, j'ai enfin aménagé cet hôtel 5 étoiles. Au fait, pour que vous compreniez bien, cette tente m'a coûté moins cher que celle d'André, parce que je l'ai louée. André aurait aussi pu louer cette tente, mais... Ok, laissez-moi entrer. Je ne sais pas que tu pouvais faire ça. Est-ce que c'est conforme aux règles? Non. Pourquoi? En fait, je l'ai acheté, juste pour quelque temps. Merde, Maxuta, foiré. Baratineur, putain, baratineur. Même avec le plus gros budget, j'ai réussi à économiser beaucoup d'argent. Ouverture, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de plancher ici non plus. Je vais ratisser tous les bords de la tente et je vais jeter le tout ici par là. En principe, tout devrait bien se passer ici. En effet, la tête de cette tente est de 2 mètres sur 2. Je ne bouge pas. Il y a même comme tu peux toucher avec ta main. Je propose maintenant d'apporter tout le reste de l'inventaire ici, de tout organiser par là et a priori, je pense que ça sera super sympa. En fait, il n'y a rien ici. Je suis très fatigué. Oh. Je vais prendre ça avec moi. Bref les gars, j'ai déjà presque fini ma tente. Il reste à jeter un petit peu plus de neige pour, d'une part, qu'elle ne soit pas emportée par le vent et d'autre part, pour qu'elle reste bien au chaud. Pour autant que je sache, ça se fait comme ça, regardez. On balance tout. J'ai 2 plaques de polystyrène à l'intérieur, regardez. Ce qui permet de m'asseoir ici. Eh bien, à l'intérieur, ça ressemble à ça.
pas super cool, bien sûr. Je ne pourrais probablement pas dormir dedans parce que je ne pourrais pas m'allonger complètement. Mais pour s'allonger un peu, chiller, se reposer, je pense que c'est plus suffisant. Après quoi, on construit la tente. Nous devons passer un moment encore plus important. Et ouais, le feu de joie. Et oui, maintenant c'est l'hiver, la nuit tombe vite et il faut s'occuper du feu, à mon avis. Alors, c'est parti maintenant, on va chercher du putain de bois. Le but du design est de disposer les branches comme ça, ici, et la deuxième, quelque part ici, ouais. Je vais probablement en prendre une autre, ça sera plus sûr comme ça. En fait les gars, je veux partager avec vous un autre achat super cool que j'ai fait spécialement pour cette survie quoi. Je pense que vous allez vraiment adorer. Il s'agit d'un outil multiple. On l'ouvre et la première chose qu'on voit c'est un tournevis. Ensuite une sorte de bâton, un autre, c'est comme une lime, une sorte de morceau de fer avec un trou, je ne sais pas à quoi ça fait mais ça peut-être écrire dans les commentaires. Un tire-bouchon, une scie pour couper les arbres, ouais c'est trop cool. Une cire, encore une, ouais je ne sais pas à quoi elle sert mais bon, ouais. Un ouvre-boîte, de vrais ciseaux, ouais, un autre ouvre-boîte, plus petit. Bref, ce truc va me sauver la vie aujourd'hui. Enfin, du moins, j'espère, quoi. Je suis fatigué de chercher ces branches, j'ai à peine trouvé celle-ci, cette tordue. Maintenant, je vais couvrir le tout du film, je vais faire un lit de mousse, je vais allumer un feu, des nouilles. Bref, ça sera beaucoup plus cool que dans ces endroits. Ceux qui m'encouragent, mettez un like, écrivez les commentaires, je vous aime. Bon, j'ai pris ce sac de couchage, il est très chaud, il y a de la nourriture, des allumettes, un sac thermo spécial au cas où j'aurais soudainement très froid, un réchaud à gaz. Sa caractéristique la plus importante est que l'on peut y faire chauffer de l'eau et y cuire les aliments. Mais si j'ai tout à coup besoin d'un feu, si je n'ai plus de gaz, j'ai emporté cette boîte avec du bois de chauffage. Les gars, j'ai un peu de chance, regardez l'arbre que j'ai trouvé. Il a l'air d'être normal, franchement, pourtant, il est sec. Je pense que vous pouvez très bien l'entendre, donc on peut le casser facilement. Écoutez les gars, il me semble que le bois que j'ai ramassé est plus que suffisant et qu'il suffit pour allumer le feu. Mais j'ai besoin de grosses bûches, alors il faut que je regarde plus loin, quoi. Contrairement au garçon, j'ai également emporté une hache de camping. Je pense qu'elle coupera tous ces morceaux de bois sans problème. Bon, j'ai allumé ce truc, je vais la porter dans la tente pour que ça chauffe un peu. Les gars, vous voulez être étonnés? Il me semble que c'est un cadeau du destin. Regardez ça. Soit une viorne, soit c'est un sorbier. Tant que les gars ne l'entendent pas, il faut le détruire. Avec ce truc, je pense que vous pouvez survivre. On va essayer. C'est une viorne, je vous le dis, moi. Je vais probablement tout ramasser maintenant et on va faire du thé et après on va le manger. C'est très bien. Pour autant que je sache, les viornes contiennent beaucoup de vitamine C et qui est très important en hiver. Alors mangeons. Dans le village de ma grand-mère, je mangeais ce genre de truc avec du sucre et c'était vraiment trop bon. Maintenant, je vais me faire un siège au fond. Hop. Les gars, Quoi? j'ai trouvé des baies, t'en veux? Une baie de l'eau? C'est une viorne. Je crois qu'il veut que je me chie dessus ce soir. Les gars, pourquoi vous êtes si cons, hein? Oh. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé des baies. La première règle de survie est donc de ne jamais faire confiance à personne, même si on veut vraiment. C'est de la viorne, je vous le dis à 100%. Si tu me donnes de la merde maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. C'est délicieux, essaye-le. Je vais faire du thé, je sais pas pour vous. Ouais. Bref, comme vous voulez, allez vous faire foutre, je vous l'ai dit, essayez. M'occupe de ta santé, et toi, tu veux pas quoi? Merci André. Tu n'as pas acheté du thé, André? J'en ai acheté, mais je prendrai celui avec des vitamines. Je vais vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui, quoi. J'ai pris ce truc de l'armée ici, là, ce truc ferme. Je peux y boire, y faire cuire à manger, y réchauffer quelque chose. Ce truc est vraiment utile, quoi. Et puis, un pain. J'espère qu'il ne va pas se transformer en pierre, mais s'il se transforme en pierre, je le ferai griller sur un bateau au-dessus du feu, quoi. Mettez un like si vous avez déjà fait ça. Ensuite, j'ai une sorte de bouillie, un ragoût de bœuf et un rôti de porc, quoi. Du café, des saucisses qui ne seront pas gaspillées contrairement à cet été, ouais, bah ouais. J'ai aussi des bougies comme ça. C'est une idée géniale, franchement. Pendant un séjour de pêche en hiver, on m'a raconté une astuce qui consiste à allumer une bougie dans une tente pour qu'elle devienne très chaude. Et c'est vrai, putain, à moins 15, j'étais assis dans une tente, j'ai enlevé mes chaussures, j'avais super chaud. J'ai pris 5 bougies, il fera donc très chaud pour moi aujourd'hui. Et bien sûr, mes chaufferettes préférées, regardez, je vais les mettre dans mes chaussures, sous ma veste, peut-être bien que je vais les coller pour réchauffer ma chambre, comme vous l'avez fait dans l'expérience. Bref, c'est super pratique. Je m'en vais, je vais chercher des arbres secs là-bas. Je n'ai pas beaucoup de bois de chauffage, alors allons-y. Il faut trouver du bois de chauffage. C'est très important.
Et ça commence à m'inquiéter un peu, des empreintes de pas non humaines. C'est probablement des chiens, car nous sommes pas très loin de la ville, mais c'est quand même effrayant. Bref, j'ai trouvé un buisson là, et j'ai trop froid, et je suis trop paresseux pour chercher. Roman, t'as trouvé quelque chose? Ouais! Génial! Oh mon Dieu! Roman, j'ai trouvé un cadeau du destin, tu sais quoi? Quoi? Là! Je suis en train de courir! Regarde, qu'est-ce que c'est là? C'est cassé, putain! Romain, je te propose de tout couper en deux et on va le partager. Je ne vais pas le d'accord. traîner tout seul et tu vas certainement pas le traîner tout seul non plus. C'est Ça grand. marche, chef, ouais! Pour que vous compreniez bien, voilà à quoi ressemblent mes chaussures maintenant. Je n'ose même pas imaginer comment vont les gars, vu qu'ils sont partis chercher beaucoup de bois de chauffage, mais j'y suis allé une fois, ça m'a suffi vraiment. Il m'a dit, prenant un boulot, j'ai une scie, moi. Une scie finalement. Bref, on va certainement pas geler parce qu'on va scier jusqu'à demain. Ah putain, j'aurais pu me contenter de les casser, mais je l'ai scié, ouais. Mais j'ai un couteau, pas comme toi, quoi. Et où est la hache de À Maxuta? l'intérieur de là. Dans sa tente? Ouais. Quand il ira quelque part, je foncerai dessus. On va la découper rapidos. Dans la dernière vidéo, Vania s'est acheté de la nourriture sèche, mais ici la nourriture est légèrement différente et peut-être un peu plus abondante. Hop là! Et on est immédiatement accueilli par 3 de ces boissons et toutes les 3 sont aromatiques à la fraise. C'est un chauffage portable sur lequel on peut poser les pots et en fait pour les réchauffer. Laissez-moi ouvrir pour vous montrer. Cette chose est inclue ici, vous devez la plier comme ça et la mettre comme ça. Mettre ce truc là et le bocal par-dessus. Ensuite, voyons voir, confiture. Allumettes spéciales, cuillère, ce que je vais manger, sucre, biscuits spéciaux, du ragoût, de la viande avec des pois et des carottes, et d'autres trucs variés. Ils sont si petits, purée de pommes, caviar de courgettes. En gros, vous l'aurez compris, je ne resterai pas sur faim ici. Je vous propose probablement de commencer par le thé. Je vais donc faire chauffer le thé dans la casserole au lieu d'une tasse, je vais prendre de ces tasses-là. Je pense que ça ira comme ça. Bon, j'ai mis le thé à chauffer et j'ai décidé d'aller aider les garçons parce que j'ai une hache et André, monte ta scie s'il te plaît. Non. Hop là! Comme vous pouvez le voir, les gars, il commence à faire un peu sombre et je pense qu'il est temps d'allumer le feu. L'ambiance va remonter comme le dit Bear Grylls, qui l'a regardé, écrivez dans les commentaires, j'adore son émission. Et en fait, nous aurons un super repas parce que manger en plein air, c'est toujours vachement mieux. Ici, au tout début, j'ai trouvé des brindilles très sèches. Il y en a plein vraiment. Et je pense que c'est suffisant pour allumer un feu facilement. Essayons. Alors les gars, j'avais un morceau de papier provenant d'un couteau. Eh bien les gars, vous voilà et je vais vous faire visiter une petite pièce de ma cabane. J'ai du film ici, il y a un sapin de Noël ici, de la mousse qui me réchauffe le cul, il y a un réfrigérateur avec la nourriture, il faut allumer un feu et je pense qu'on peut manger quelque chose. Je n'avais pas de papier, mais j'ai pris des nouilles. Les nouilles sont un truc universel. Donc un bout de papier à l'intérieur, allons-y. Je me suis acheté ces trucs pour ne pas avoir à me préoccuper du feu et en plus, j'ai des allumettes de chasse, c'est-à-dire que je pourrais toujours faire du feu. Voilà, commençons à l'allumer. Maintenant, je vais me servir du thé, prendre place sur une chaise. Je le verse avec précaution. Bon, en général, je sors, j'essaie de me réchauffer les pieds. Voilà à quoi ressemble une vie luxueuse. Un feu de joie, du thé, une chaise longue. André, comment vas-tu? Je m'amuse, tu vois pas? C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait, voilà. Bon, il commence à faire bien nuit, les gars. Le feu est quand est super. Je pense que nous devrions passer à la bouffe. Porridge de sarrasin. Où est mon couteau miracle? Oh, il est là. Comme André va avoir un super dîner maintenant, je vais probablement y aller aussi. Je vais voir ce qu'il y a au menu. Il faut le rajouter maintenant et nous allons le faire très simplement. De plus, je pense qu'il est temps de faire un petit peu de café. Et ouais, verser de l'eau. Voilà à quoi ça ressemble. Le porridge se réchauffe et il y aura bientôt du café. Excitant, non? J'ai décidé de manger aussi, alors qu'est-ce que je dois prendre? Je pencherai plutôt pour riz au poulet. Je vais le réchauffer sur le feu pour qu'il y ait de la fumée. Quoi qu'il en soit, je suis au feu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'ouvrir un peu le récipient et de le mettre comme ça.
J'ai décidé de rendre visite à Roman là-bas et c'est un endroit très romantique, très beau et plein de charme. Sa fenêtre est ouverte et la lune est là. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais tout est déjà très bruyant ici. Hop, allez, bon appétit à moi et à tous ceux qui mangent en ce moment, bon appétit à vous aussi. C'est très bien, hein. Il faut se dépêcher de manger et d'aller chercher du bois pour le feu. Alors, on prend des petites brindilles, elles seront utiles, toujours, c'est bien. La nuit dans la forêt, bien sûr, c'est un peu flippant si je n'avais pas de lampe de poche, là. Écrivez dans les commentaires, est-ce que vous auriez peur ou pas, ouais. Honnêtement, moi j'ai peur, ouais, franchement. J'aimerais que vous sachiez à quel point mes pieds sont gelés en ce moment. C'est un vrai enfer. Je ne sais même pas si cela vaut la peine d'aller plus loin. Nous avons choisi un endroit peu propice à la survie, je peux vous le dire. Je vais donc abattre ce boulot que les gars ont traîné jusqu'ici et essayer d'en faire un feu de joie. Et alors les gars, regardez, nous avons de l'eau bouillante et des nouilles. On verse les nouilles. On ajoute un peu. On ajoute de l'eau. J'ai trouvé les branches cassées d'un sapin de Noël et elles sont carrément en train de flamber. Mon porridge est déjà en train de bouillir et alors je pense à la dégustation. Bon appétit à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes dans cette forêt depuis si longtemps qu'il commence même à y avoir des relations commerciales. Romain a apporté une branche, je l'ai coupée et j'en ai pris la moitié pour moi. Nous sommes tous les deux contents. Qu'est-ce qui se passe avec le café, oh? Regardez les gars. Ah, où est le sachet de café? Il était là. Wow, super. Vous pouvez aussi vous réchauffer les mains, la vache. Wow. Les gars, regardez. Je pense que c'est un truc à faire. On prend un couteau. C'est phénoménal. C'est dommage qu'il n'y a pas de fourchette, ce serait mieux. Je n'ai pas vraiment de bonne relation avec le feu parce que pour l'instant, il fume plus qu'il ne brûle. En fait, je n'ai pas besoin d'un feu de camp parce qu'il fait très chaud dans ma tente. Je vais m'asseoir, peut-être prendre une tasse de café et ensuite, très certainement, aller me coucher. Parce que chercher du bois ici la nuit, c'est de la folie. Et pendant ce temps, les nouilles devraient déjà avoir été mijotées à la vapeur. Commençons à festoyer. La vapeur arrive, c'est prêt. N'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires la méthode que vous préférez le plus. Si vous êtes pour un maximum de simplicité et pour dormir à la belle étoile, alors c'est ma méthode. Ce n'est pas le même espace que celui de Maxuta, bien sûr, mais c'est quand même pas mal, il a tout. Comme on dit, il a pas pris d'hypothèque. On essaie un life hack avec une bougie. J'ai créé une atmosphère ici. Je plaisante pas, les gars, il fait très chaud ici. Ouais, je peux enlever mon chapeau. Les gars, j'espère qu'il y aura juste un tas de likes sur cette vidéo parce que vous savez, juste pour que je sois un putain de merde. Oh, vraiment, on fait des efforts, on travaille dur. Je veux filmer encore mieux et encore plus cool. Vraiment, vous êtes ma plus grande motivation. Pour la survie, je me suis procuré encore ce truc. Il s'agit d'un sac thermique. En fait, ce genre de sac est utilisé pour les sauveteurs lorsqu'une personne a froid et je l'ai pris pour ça justement. C'est-à-dire que c'est vraiment pas cher, mais je pense que c'est utile. En tout cas, je le sens vraiment. Que diriez-vous de manger encore une fois? J'aime bien manger le soir, alors je vais faire plus de nouilles. Et demain matin, tant pis. J'ai presque tout mangé le porridge. Je vais essayer de faire un sandwich. J'ai une saucisse et j'ai du pain. Super. Je me suis allongé et je me suis dit que, a priori, il était possible de dormir ici. Je n'ai même pas encore mis mon sac de couchage. Je suis juste allongé dans ce truc et j'ai l'impression que c'est plutôt confortable. Au fait, cette boisson est très bonne. C'est délicieux. Voici à quoi ressemble l'emballage d'une tablette de chocolat de l'armée et voici à quoi ressemble le chocolat de l'armée. Bien sûr, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est le seul chocolat que j'ai sous la main en ce moment. Ah, j'ai failli me cacher une dent. Voilà à quoi ressemble l'ébullition. C'est une théière. Les nouilles magiques sont en train de cuire à la vapeur et les saucisses sont déjà prêtes. Oh, elles sont chaudes. Vite fait. Allez, j'arrache la croûte très habilement. Et pas besoin de couteau. J'ai allumé 3 bougies, ce qui réchauffe encore plus la pièce. Et vous savez ce qu'il y a de plus excitant? On prend une saucisse, on en coupe
un morceau, et on peut faire ça. Vous entendez? C'est cool. Tu peux l'enlever? Je pense que je vais probablement allumer notre bougie. Ouf, il va faire chaud maintenant. Je prends le pain, une saucisse, et c'est tout. Oh. Ouais. Je dois maintenant remplacer la bouteille de gaz de cet appareil parce qu'il gèle. Il y a aussi Nikita qui est assis ici, le caméraman, bonjour. parce que j'ai la tente la plus chaude et Nikita est gelé. Il y a aussi un super truc, ici par là, sur lequel je vais chauffer une boisson pour notre goûter. Hop, regardez bien comment on cuisine dans des conditions difficiles. Ouais, C'est un truc comme ça, regardez. Maxuta, on en a aussi, c'est une couverture thermique. Je vais l'envelopper mes jambes dedans. Ouais, franchement, c'est magnifique. Laissons sécher les chaussures, rapprochons-les. On commence à chauffer le ragoût. Eh bien, c'est tout. Je vais essayer de faire une petite sieste, les jambes vers le feu pour que la chaleur aille sur les chaussures et que les pieds ne gèlent pas. C'est comme ça qu'on met des gants, qu'on les met dans les poches et qu'on s'endort. je pense que je vais commencer à manger. À tous ceux qui mangent en ce moment, bon appétit pour la deuxième fois. En bref, les gars, j'ai mis le ragoût dans cette marmite et je le réchauffe comme ça. Et c'est tout simplement génial, ça se réchauffe super vite et vous pouvez le goûter tout de suite. Et c'est vraiment délicieux, c'est de la bombe. Eh bien, je pense que vous comprenez, dans la nature, manger quelque chose, franchement, c'est vraiment trop bon. Et ouais, j'ai aussi un truc comme ça, je l'avais complètement oublié. Des bouillottes. Maintenant, réchauffons nos pieds directement. L'une, je pense, nous pouvons immédiatement utiliser la seconde. Bon, si je pouvais m'allonger ici, une tente n'aurait finalement pas de prix, quoi. Comme je l'ai dit, les gars, au début, je ne dormirais certainement pas ici, mais je passerai certainement un bon moment, quoi. Il ne reste plus qu'à se détendre et puis à se réchauffer. Ah, si vous saviez à quel point c'est bon, vous avaleriez probablement votre langue si vous goûtiez à ce ragoût. C'est juste, je ne sais pas, mieux que génial. Et si vous le prenez et le mangez avec un cracker, c'est exactement ce qu'il faut dans ce genre d'environnement. Je ne pensais pas que 4 bougies pouvaient chauffer une tente comme ça. En fait, les bouillottes ont commencé à fonctionner. Mes jambes sont en feu, je vous assure. Notre eau s'est réchauffée. Laissez-moi la verser. Maintenant, Allez! retirez la casserole. Ah, super. Hop là. Et remuez le café. Je pense que nous allons prendre le thé et je vais traîner ici. Et je pense que je vais aller me coucher. Ouf, bref, je me suis laissé emporter par le courant, quoi. Alors, où sont mes baies, putain? Les voilà. De la bombe. En bref, j'ai trouvé le moyen de faire une fenêtre par là. Et je peux regarder tout ce qui se passe dehors en ce moment. Oh, les gars, il y a une petite chance que la viande ne soit pas une viande. Pourquoi en suis-je arrivé à une telle conclusion? Parce que tout d'abord, je suis déjà allé 2 fois aux toilettes. Deuxièmement, je suis pas allé aux toilettes tout seul, mais avec Roma. Et comme vous vous souvenez, Maxuta a mangé une seule baie. Roma en a mangé beaucoup et j'en ai mangé une tonne. Alors, en résumé, la conclusion est qu'il vaut mieux ne pas manger quelque chose dont on n'est pas tout à fait sûr, même si je suis sûr que c'était cette arme. Bref, figurez-vous que le bonus, c'est que ça ne m'empêche de dormir. Ça m'empêche de dormir et je peux aller aux toilettes, tranquille, je me réchauffe. Maintenant dehors il fait nuit, j'ai déjà essayé de m'allonger. En pliant les jambes, j'ai déjà essayé d'étirer mes jambes. Bref, rien n'y est fait. J'ai enfilé le sac de couchage. Et maintenant que je porte ce truc en alu, je vais m'y mettre à fond. Qu'est-ce que je peux dire? Le sac de couchage est conçu pour des températures allant jusqu'à moins 23 degrés. Et il fait plus chaud dehors que moins 23 degrés. Et je peux dire que je vais littéralement m'allonger dedans pendant 10 minutes et je vais avoir chaud. Je pourrais donc certainement dormir. J'espère ne pas tomber malade. Bon, c'est tout. Avec un peu de chance jusqu'à demain. Peut-être que je me réveillerai dans la nuit. Le seul problème, c'est que Caméra peut tomber en panne de batterie. Mais nous avons renvoyé Nikita, notre camarade, chez lui, et il devrait venir nous voir avec la matinée. Je ne sais pas à quelle heure, mais il se passe quand même quelque chose, il finira tout. Et aussi, j'ai un problème. J'ai une bougie, elle est en train de mourir. Je sais pas pourquoi. Elle est comme ça, regarde. Je sais pas pourquoi, elle ne brûle pas bien, quoi. Oh, merde, j'ai failli tout étendre. Ouais, Oh putain, là, c'est la merde.
Bref, les gars, je me suis endormi. Je viens d'être réveillé par un coup de téléphone et la nage s'attaque à mon abri, quoi. Mes pieds sont chauds, la seule chose un peu gelée, c'est mes genoux et mes chaussures. En résumé, des invités sont venus me voir. Et le voilà, le héros de la survie à 10 euros. Alors, Romain, qu'est-ce que t'en dis? Bref, je me suis endormi, je me suis réveillé couvert de neige. Pour que tu comprennes bien, tout était recouvert de neige. J'ai décidé de ne pas prendre de risques. En bref, je vais rester là maintenant. Bien sûr, t'es quelqu'un d'extraordinaire, mais comment t'as fait pour t'endormir Je me là-bas? suis aussi brûlé un gant. C'est pour ça que je mets pas de gants. D'accord, bonne nuit. André, lève-toi. Ouais, mais je dors pas. Oh, bonjour Nikita. Très bien. Alors, comment ça va? Une nuit splendide, je me souviendrai toute ma vie. Je me suis engourni dans cette tente. Je suis sorti, je me suis réchauffé. En fait, j'ai dû aller aux toilettes toute la nuit ouais, à cause du viande. C'est bien que tu étais passé. Ce truc était une couverture thermique géniale. Franchement, à 1 euro, elle te réchauffe vraiment. J'étais assis dessus. Les gars, vous êtes là? Les gars, comment Mario est là? Putain, je t'ai entendu passer. bien. T'entends ça? Allez, viens mec. Ouais, je t'ai vu, ouais, j'ai vu que t'étais parti. Allez. Ah, J'en ai assez qui se retourne dans tous les sens. Ce fauteuil est inconfortable. Dès que je m'endors, il faut qu'il bouge. Et voilà, à chaque fois, voilà comment les choses se passent. Bien sûr, il a beaucoup gelé le matin, et donc Romain faisait son truc, et moi, je dormais. Ok, je suis curieux de voir ce qu'il en est de ma tante. Allons jeter un coup d'œil. au fait les gars, on a eu une chute de neige la nuit dernière. Entrez. La porte a été soufflée, tout a été détruit. Il y avait une telle tente là. Je T'as ne plus sais cours pas. aux toilettes, hein? Toi avec ta viande, ne fais plus chier avec ça. Et le reste, je l'ai encore dans la tente, t'en veux encore? Si tu Je ne veux. fais pas. Oh, c'est là, derrière l'arbre de Noël. Ouais, je peux te le dire. Un peu plus loin. Ah, il y a les miennes là-bas, un peu plus loin. Voilà. J'ai vécu une aventure hier. Bref, j'étais en train de réchauffer mes gants. Voilà le résultat de la version normale. Et voilà le résultat de la version réchauffée. Mais au moins le frigo il marche. Bon, bah, les gars, il est temps de faire le point, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est impossible pour un débutant de survivre dans une forêt en hiver pour 10 euros. Romain a gelé, Romain est allé chez Maxouta. On peut y passer la nuit pour 50 euros, mais je n'ai pas dormi, je suis resté assis et je me suis pas endormi, quoi. Cela fait peur de dormir. Pour 100 euros, regardez le visage de Maxouta, ça donne envie, quoi. Comme il est chiffonné, ouais, c'est possible, quoi. Je pourrais vivre ici quelques jours, mais il y a plus de réserve, donc... Mais si j'avais plus de bouteilles, avec Romario, on aurait vraiment partagé. Se détendre tranquillement. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et il fait vraiment super froid. n'oubliez pas que si même vous êtes sûr qu'il s'agit d'une viande, ne la mangez pas du tout. Voilà la morale d'aujourd'hui. Salut tout le monde!